Suis-je la méchante pour avoir refusé d'abandonner mon bébé après que mon mari m'ait accusé de tromperie sous l'influence de son ex-petite amie? Je suis une femme de 32 ans qui n'aurait jamais pensé se retrouver dans cette situation, mais me voilà. Mon monde a été bouleversé la semaine dernière et j'essaie toujours de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suppose que je devrais commencer par le début. Mon mari, appelons-le Marc, 34 ans, et moi sommes mariés depuis 5 ans. Nous avons tous les deux de bons emplois, je travaille dans le marketing et lui dans la finance. Nous avons toujours parlé d'avoir des enfants un jour, mais nous n'étions pas pressés. Nous aimions notre vie ensemble, voyager et nous concentrer sur nos carrières. Il y a environ 3 mois, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce n'était pas prévu, mais nous étions tous les deux excités. Marc était aux anges, parlant déjà des couleurs de la chambre et des noms de bébé. Tout semblait parfait. Au travail, je fais partie d'une équipe de 6 personnes. L'un de mes collègues, appelons-le Jake, 30 ans, a rejoint notre équipe il y a environ 1 an. Jake et moi nous entendions bien dès le début, nous avons un sens de l'humour similaire et travaillons souvent ensemble sur des projets. Je n'ai jamais pensé à autre chose, il est juste un bon collègue et ami. La semaine dernière, Marc est rentré du travail plus tard que d'habitude. J'étais dans la cuisine en train de réchauffer des restes pour le dîner. Dès qu'il est entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Son visage était tendu et il m'a à peine regardé en posant sa mallette. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais il a juste marmonné quelque chose à propos d'une longue journée. Nous nous sommes assis pour dîner en silence. J'ai essayé de lancer une conversation, parlant de ma journée et d'une chose amusante qui s'était passée au travail, mais Marc répondait à peine. Enfin, après ce qui m'a semblé une éternité de silence gênant, Marc a posé sa fourchette et m'a regardé. Ses yeux étaient froids d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a demandé, « Le bébé est-il de moi ?» J'étais choquée. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Bien sûr que le bébé était de lui, comment pouvait-il penser autrement? Je lui ai dit exactement ça, mais il ne semblait pas convaincu. Marc a alors commencé à poser une série de questions. À quelle fréquence travaillais-je tard? Combien de fois étais-je sorti boire un verre avec des collègues? Ai-je déjà travaillé les week-ends? Chaque question ressemblait à une accusation. J'ai répondu honnêtement, essayant de rester calme même si mon cœur battait la chamade. Oui, parfois je travaillais tard, mais jamais excessivement. Oui, j'avais parfois des verres avec des collègues, mais toujours en groupe. Et oui, je travaillais parfois les week-ends, mais généralement depuis chez moi. Puis Marc a lâché la bombe, il a demandé à propos de Jake. À quelle fréquence travaillions-nous ensemble? Nous rencontrions-nous en dehors du travail? Avais-je déjà été seule avec lui? J'étais stupéfaite. D'où venait tout ça? J'ai dit à Marc que Jake n'était qu'un collègue et ami. Nous travaillions souvent ensemble sur des projets, mais nous ne nous étions jamais rencontrés en dehors des événements de travail. Je ne comprenais pas pourquoi Marc était si obsédé par Jake. Le visage de Marc s'est durci pendant que je parlais. Quand j'ai fini, il s'est adossé à sa chaise et a dit « Je ne te crois pas. Je pense que tu as une liaison avec Jake et je pense que ce bébé pourrait être le sien. » J'ai eu l'impression de recevoir une gifle. Les larmes ont commencé à monter alors que j'essayais de comprendre ce que Marc disait. Comment pouvait-il penser ça? Je n'ai jamais été autre chose que fidèle à lui. Je l'aime plus que tout au monde. J'ai essayé de raisonner avec Marc. Je lui ai dit encore et encore que je ne l'avais jamais trompé, que Jake n'était qu'un ami, que le bébé était absolument le sien. Mais Marc n'écoutait pas. Il continuait à évoquer de petits détails, comment j'avais mentionné le nom de Jake quelquefois en parlant du travail, comment j'étais plus fatiguée ces derniers temps, à cause de la grossesse, comment j'étais distante, encore une fois, à cause des hormones de la grossesse. Alors que Marc énumérait ses preuves, je sentais la colère monter en moi. Comment osait-il m'accuser de cela après 5 ans de mariage? Comment pouvait-il ne pas me faire confiance? Je lui ai dit qu'il était ridicule et qu'il devait arrêter ses bêtises immédiatement. C'est alors que Marc a lancé l'ultimatum, si tu veux rester marié avec moi, tu dois avorter. Je ne vais pas élever l'enfant d'un autre homme. J'étais sans voix. Avorter notre bébé? L'enfant pour lequel nous étions si excités il y a à peine quelques jours. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je lui ai dit que absolument non, que je n'avorterais jamais notre enfant, surtout pas à cause de ses soupçons infondés. Le visage de Marc est devenu froid. Il a dit, très bien, alors je veux divorcer et je demanderai un test de paternité. Je me suis effondrée en pleurs. Comment cela avait-il pu arriver? Comment étions-nous passés de futurs parents excités à cela en quelques jours? J'ai supplié Marc de reconsidérer, de me faire confiance, de se souvenir de notre amour et de notre vie ensemble, mais il n'a pas cédé. Les jours suivants étaient flous. Marc a déménagé dans la chambre d'amis et m'a à peine parlé. J'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais il m'a juste ignoré. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. J'étais inquiète des effets du stress sur le bébé. J'ai appelé ma sœur et lui ai tout raconté.
Elle était furieuse contre Marc et m'a proposé de rester chez elle un moment. J'étais tentée, mais je ne voulais pas quitter ma maison. J'espérais toujours que Marc recouvre la raison. Une semaine s'est écoulée et rien n'a changé. Marc insiste toujours sur le fait que je dois avorter ou nous divorcerons. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je ne ferai pas avorter notre enfant, mais il n'écoute pas. Il a déjà parlé à un avocat au sujet du divorce. Je suis perdue. J'aime Marc et je veux que notre mariage fonctionne, mais j'aime aussi ce bébé et je ne peux pas me résoudre à interrompre la grossesse. Je ne comprends pas comment Marc peut jeter notre mariage aux orties à cause de ses soupçons infondés. J'ai suggéré une thérapie de couple, mais Marc refuse. Il dit qu'il n'y a rien à discuter à moins que j'admette la vérité, mais il n'y a aucune vérité à admettre. Je ne l'ai jamais trompé et ce bébé est le sien. J'ai pensé à contacter Jake pour lui demander de parler à Marc, mais j'ai peur que cela ne fasse qu'empirer les choses. Marc pourrait le voir comme une preuve de notre prétendue liaison. Mes amis sont divisés, certains pensent que je devrais simplement faire le test de paternité pour prouver que Marc a tort, d'autres disent que je ne devrais rien avoir à prouver et que le comportement de Marc est impardonnable. Ma famille est fermement de mon côté, mais ils vivent dans un autre état et ne peuvent offrir beaucoup de soutien pratique. J'essaie de rester forte pour le bébé, mais ce stress me pèse. Je ne dors pas bien, je suis constamment sur les nerfs et je m'inquiète des effets que tout cela pourrait avoir sur ma grossesse. Une partie de moi se demande si je ne devrais pas simplement accepter le divorce. Peut-être serait-il mieux que le bébé grandisse avec une mère célibataire plutôt que dans une maison avec un père qui le ressent. Mais une autre partie de moi aime toujours Marc et veut se battre pour notre mariage. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette position. J'ai toujours cru que Marc et moi avions une relation forte et de confiance. Je ne comprends pas comment il peut tout jeter ainsi. Je me sens trahie, blessée et en colère en même temps. Je m'inquiète pour Marc, ce comportement est si inhabituel pour lui. Je me demande s'il y a autre chose que je ne sais pas. A-t-il des problèmes au travail? Traverse-t-il des problèmes de santé mentale? Mais chaque fois que j'essaie de lui poser ces questions, il se ferme. J'ai pensé à contacter sa famille ou ses amis, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je ne veux pas laver notre linge sale en public, mais je manque d'options. La grossesse progresse et j'ai ma première échographie prévue pour la semaine prochaine. J'ai toujours imaginé que Marc serait là avec moi, me tenant la main et s'enthousiasmant de voir notre bébé pour la première fois. Maintenant, je ne sais pas s'il reconnaîtra même le rendez-vous. Je suis partagée entre la colère contre Marc pour m'avoir mise dans cette position et l'inquiétude pour lui. Je l'aime toujours malgré tout. Je veux comprendre pourquoi il fait cela, pourquoi il ne me fait soudainement plus confiance. Mais chaque fois que j'essaie de lui parler, cela se transforme en dispute. J'ai commencé à envisager mes options si Marc poursuit le divorce. J'ai parlé en secret à un avocat. Je ne veux pas aggraver les choses, mais je dois comprendre quels sont mes droits. L'idée de traverser un divorce pendant que je suis enceinte est terrifiante, mais je dois être préparée. Mon travail a été compréhensif jusqu'à présent. J'ai dû prendre quelques jours personnels pour gérer tout cela et mon patron a été solidaire, mais je m'inquiète des répercussions à long terme. Si Marc et moi divorçons, pourrais-je garder mon emploi et m'occuper seule d'un bébé? J'ai également fait des recherches sur la grossesse et le stress. Tout ce que je lis dit que des niveaux de stress élevés peuvent être nocifs pour le bébé. Je fais de mon mieux pour rester calme, mais c'est difficile quand je sens que mon monde s'effondre. J'ai commencé à tenir un journal en écrivant tout ce qui se passe. Une partie de moi espère qu'un jour, quand tout cela sera terminé, Marc le lira et comprendra ce qu'il m'a fait subir. Une autre partie de moi pense que j'essaie juste de donner un sens à une situation insensée. Hier, j'ai croisé Jake au travail. Il a pu voir que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien. J'ai failli m'effondrer là, au bureau. J'ai réussi à me retenir, mais je me demande ce que Jake dirait s'il savait qu'il est au centre de tout ce drame. J'ai pensé à dire à Jake ce qui se passe, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. D'un côté, il est involontairement impliqué dans cette situation. De l'autre, l'impliqué pourrait aggraver les choses avec Marc. Chaque nuit, je vais au lit en espérant me réveiller et découvrir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Chaque matin, je me réveille et je me rappelle que c'est ma réalité maintenant. J'essaie de rester positive pour le bien du bébé. Je parle à mon ventre, disant au bébé combien il est aimé, combien je suis impatiente de le rencontrer. Mais parfois, dans mes moments les plus sombres, je me demande si Marc a raison. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Et si j'avais fait quelque chose pour détruire notre mariage sans m'en rendre compte? Je sais logiquement que ces pensées ne sont pas vraies. Je sais que j'ai été fidèle à Marc. Je sais que ce bébé est de lui. Mais après des jours et des jours d'accusations, il est difficile de ne pas laisser le doute s'installer. J'ai commencé à voir un thérapeute par moi-même. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui puisse m'aider à naviguer dans cette situation impossible. Ça aide, mais ce n'est pas une solution. Le thérapeute a suggéré que Marc pourrait projeter, que peut-être c'est lui qui a été infidèle. Mais je ne peux pas me laisser croire cela, ça ferait trop mal.
Alors me voilà, enceinte, seule, et face à la possibilité d'un divorce. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait là où je serais à ce stade de ma vie. J'ai toujours pensé que Marc et moi choisirions ensemble les vêtements de bébé, pas nous disputer sur des tests de paternité et des avocats de divorce. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas avorter ce bébé, je l'aime déjà trop. Mais je ne veux pas non plus perdre mon mariage. J'ai l'impression d'être forcée de choisir entre mon enfant et mon mari, et cela me déchire. Alors, Reddit, suis-je la méchante pour refuser d'avorter mon bébé? Devrais-je simplement faire le test de paternité pour prouver que Marc a tort, ou devrais-je tenir bon et le laisser demander le divorce s'il veut le faire? Je suis perdue, blessée et effrayée. Tout conseil serait apprécié. Résumé, mon mari m'accuse de le tromper et dit que le bébé n'est pas de lui. Il veut que j'avorte ou il demandera le divorce. Je refuse d'avorter, mais je ne veux pas non plus divorcer. Suis-je la méchante? Mise à jour. Bonjour à tous. Je ne m'attendais jamais à revenir ici avec une mise à jour, mais beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message. Je tiens à remercier tous ceux qui ont offert des conseils et du soutien. Vos paroles aimables ont signifié plus pour moi que je ne peux l'exprimer pendant cette période difficile. Voici ce qui s'est passé. Quelques jours après mon message original, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle semblait bouleversée et m'a dit qu'elle avait des informations sur ma situation avec Marc. J'étais confuse au début, mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a laissé sans voix. Apparemment, l'ex-petite amie de Marc de l'université, appelons-la Sarah, avait récemment déménagé dans notre ville. L'amie de ma sœur travaille dans la même entreprise que Sarah et l'a entendu se vanter de comment elle allait reconquérir Marc. D'après ce que ma sœur a entendu, Sarah était en contact avec Marc depuis des semaines. Elle lui avait raconté des mensonges sur le fait de m'avoir vu avec Jake, inventant des histoires sur nos réunions secrètes et notre comportement inapproprié au travail. Elle est même allée jusqu'à dire à Marc qu'elle nous avait vus nous embrasser dans une voiture devant un restaurant. J'étais furieuse. Comment Marc pouvait-il croire ces mensonges? Comment pouvait-il faire confiance à son ex-petite amie plutôt qu'à sa femme de 5 ans? Je ressentais un mélange de colère, de trahison, étrangement, de soulagement. Au moins maintenant je savais d'où tout cela venait. J'ai confronté Marc ce soir-là. Je lui ai tout raconté de ce que ma sœur m'avait dit et j'ai exigé une explication. Au début, il a essayé de nier, mais quand je l'ai pressé, il a finalement admis la vérité. Sarah avait repris contact avec lui sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Ils ont commencé à parler, à se remémorer le bon vieux temps. Puis, quand elle a déménagé en ville, ils se sont rencontrés pour un café. C'est alors qu'elle a commencé à lui parler de ma prétendue liaison avec Jake. Marc a affirmé qu'il ne voulait pas y croire au début, mais Sarah continuait à fournir de plus en plus de preuves. Elle lui envoyait des photos de moi et Jake lors d'événements de travail, qu'elle avait obtenus sur les pages des réseaux sociaux de l'entreprise, détournant des interactions innocentes en quelque chose de sinistre. J'ai demandé à Marc pourquoi il ne m'en avait pas simplement parlé. Pourquoi avait-il fait confiance à Sarah plutôt qu'à moi? Il a dit qu'il avait peur d'être ridiculisé, que Sarah l'avait convaincu que je mentirais si confrontée. Pendant qu'il parlait, je sentais ma colère grandir. Cet homme, que j'aimais et en qui j'avais confiance depuis des années, avait permis à son ex-petite amie de le manipuler si facilement. Il avait été prêt à jeter notre mariage, à exiger que j'avorte notre enfant, tout cela à cause des mensonges de quelqu'un qui avait clairement son propre agenda. J'ai demandé à Marc s'il m'avait déjà trompé avec Sarah. Il a juré que non, qu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois pour un café. Mais à ce stade, je ne savais plus si je pouvais croire quoi que ce soit de ce qu'il disait. Nous avons parlé et discuté pendant des heures. Marc s'est excusé à plusieurs reprises, me suppliant de lui pardonner. Il a dit qu'il avait été stupide et faible, qu'il avait laissé ses insécurités prendre le dessus. Il a promis de couper tout contact avec Sarah et a dit qu'il voulait travailler sur notre mariage. Mais alors que je m'asseyais là, écoutant ses excuses et promesses, j'ai réalisé quelque chose, la confiance entre nous était brisée. Même si les mensonges de Sarah étaient le catalyseur, c'était Marc qui avait choisi d'y croire. C'était lui qui avait menacé notre mariage et notre enfant à naître. C'était lui qui m'avait fait traverser des semaines d'enfer au lieu d'avoir une conversation honnête avec moi. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit à Marc que je voulais divorcer. Il était choqué. Il m'a supplié de reconsidérer, de lui donner une autre chance. Mais ma décision était prise. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un qui faisait plus confiance à son ex-petite amie qu'à sa femme. Je ne pouvais pas élever un enfant avec quelqu'un qui avait été si rapide à m'accuser d'infidélité et à exiger un avortement. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai déménagé et suis restée chez ma sœur. J'ai déposé une demande de divorce. Marc a essayé plusieurs fois de me faire changer d'avis, mais je suis restée ferme. Ce n'était pas facile. Il y a des jours où notre ancienne vie me manque, où je me demande si j'ai pris la bonne décision. Mais ensuite, je me souviens de la douleur et de la trahison que j'ai ressentie, et je sais que je fais ce qui est le mieux pour moi et pour mon bébé. Je suis maintenant enceinte de 5 mois.
Le bébé est en bonne santé, et c'est une fille. J'ai peur de devenir mère célibataire, mais je suis aussi excitée de rencontrer ma fille et de commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Quant à Marc, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il a essayé de renouer avec Sarah, mais il a rapidement réalisé quel genre de personne elle était vraiment. Il a essayé de me contacter plusieurs fois, demandant à faire partie de la vie du bébé. Je suis encore en train de décider comment gérer cela. Jake, mon collègue, était horrifié quand il a découvert qu'il avait été involontairement impliqué dans tout ce drame. Il a été solidaire et compréhensif, mais j'ai clairement indiqué que je n'étais intéressée par rien de plus qu'une amitié pour l'instant. Mon focus est sur mon bébé et sur ma guérison de toute cette épreuve. Donc, voici où en sont les choses maintenant. Ce n'est pas le conte de fées que j'avais imaginé, mais je suis en paix avec ma décision. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir me réserve, quoi qu'il en soit. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu. Votre gentillesse m'a aidé à traverser l'un des moments les plus difficiles de ma vie.